Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons Golden Food, le tableau de bord web destiné aux propriétaires de restaurants. Ce tableau de bord, en effet, permettra aux propriétaires de restaurants que vous êtes de suivre votre activité à distance et en temps réel, et ce, via une connexion Internet. Il faut signaler ici qu'il y a trois interfaces. C'est-à-dire que votre tableau de bord peut être utilisé par trois types de personnes: le propriétaire, le gérant, la caissière. Nous débuterons notre démo par le propriétaire. Comment cela fonctionne? Il vous suffit, vous, en tant que propriétaire, de faire entrer ce lien ici, restaurantgoldenconsulting.ci, dans la barre de recherche de votre navigateur, qui vous donnera ensuite, après validation, accès à une page comme cela se présente à l'écran. Il y a deux champs à renseigner, le login et le mot de passe. Bien entendu, ces accès vous seront donnés lors de l'abonnement ou de l'achat de l'application. Une fois ces accès entrés, vous faites simplement se connecter et vous avez accès à l'utilisation de l'application. Une fois tout ceci fait, vous avez une page qui va s'afficher avec un certain nombre de modules comme nous pouvons le voir à l'écran. La liste des restaurants, ainsi de suite. Nous allons aller sur ces modules un à un. Nous allons commencer par le module la liste des restaurants. Ici, ce module vous permettra, vous, en tant que propriétaire, de créer votre restaurant, ou plusieurs d'ailleurs, si vous en possédez plus d'un. Et pour ce faire, il vous suffit de faire ajouter restaurant et de renseigner les champs qui se présentent là. Libeller, restaurant, téléphone restaurant, adresse restaurant, puis de valider avec ces touches que voici. Une fois cela fait, vous avez les différents restaurants que vous avez créés qui viennent s'afficher ici. Restaurant Nina, restaurant Étoile, restaurant Didier, restaurant Wilfried, ainsi de suite. Ensuite, après cela, nous allons directement au module liste des utilisateurs. Ce module permettra d'attribuer à chaque restaurant une liste de personnes qui travaillent en son sein. Il s'agit du gérant et des caissiers. Et donc, pour créer ces utilisateurs, il vous suffit simplement de faire ajouter utilisateur, puis de renseigner tous ces champs que vous verrez ici avec les contacts, avec les accès, puis de valider avec cette touche. Une fois cela fait, vous avez cette liste-là qui s'affiche comme ceci. Vous attribuez à un restaurant, un gérant, une caissière ou plusieurs caissiers, cela dépend de vous. Une fois la deuxième étape validée, vous venez à la troisième étape, celle de créer les plats et boissons. Ici, il s'agira de faire la carte du restaurant. Donc, on va attribuer une carte à chaque restaurant. Pour ce faire, nous avons une liste déroulante ici. Cette liste déroulante est le résultat de tout ce que vous avez créé ici dans la liste des restaurants. Ces restaurants créés viennent s'afficher ici et vous faites le choix, par exemple, d'un restaurant. Si nous choisissons restaurant étoile, nous verrons que ici nous avons le restaurant étoile avec la carte du restaurant, avec tous les plats qui sont servis dans ce restaurant ainsi que les prix. Donc, pour ce faire, vous faites ajouter produits consommables, vous renseignez les différents champs, vous validez, ce qui vous donne une liste comme ce qui se présente devant vous à l'écran. Nous avons l'étape 4 qui s'agit du stock initial. Le stock initial permet en effet aux propriétaires en tout début d'utilisation de faire entrer le stock initial de toutes ces boissons. Et il suffit de faire ajouter boissons. Et il faut signaler que cette liste déroulante qui s'affiche ici tire sa source des boissons qui ont été enregistrées au niveau des plats et boissons. Donc, vous avez tous vos boissons enregistrées au préalable qui viennent se loger ici. Vous faites simplement le choix de la boisson. Vous mettez la quantité ainsi que le stock de sécurité pour éviter, bien entendu, d'être en rupture de stock et de valider simplement. À chaque fois que vous ferez cela, par exemple, vous verrez que vos résultats viendront s'afficher là comme ça. Vous avez la possibilité de modifier et de supprimer également. Ensuite, nous avons le stock entrée et sortie. Le stock entrée et sortie permet aux propriétaires de suivre l'approvisionnement de ces boissons,
les mouvements. Il suffit simplement de faire également ajouter. Vous avez votre même liste de déroulants des boissons préalablement enregistrées qui viennent se loger là. Il vous suffit de faire entrer les quantités puis de valider pour avoir vos données au niveau d'ici. Comme cela se fait, vous avez les boissons, la quantité, les types de mouvements et la date à laquelle vous vous êtes approvisionné. Vous avez également la possibilité de chercher votre approvisionnement, la quantité que vous avez entre deux dates. Cela dépend de vous. Il y a également la fiche de stock. Nous avons la fiche de stock ici qui permet de suivre les entrées et les sorties des boissons ainsi que le stock disponible et de générer en fait une alerte qui vous évite d'être en rupture de stock. Donc ici, vous verrez par exemple que toutes les ventes qui seront effectuées plus tard vont affecter ici les entrées et les sorties ainsi que les quantités restantes vont évoluer en fonction des entrées et des sorties. Ensuite, nous avons ici faire une vente. Faire une vente, ce module permet aux propriétaires d'effectuer des ventes. Voilà, ici nous avons fait le choix du restaurant étoile. Donc ici les ventes sont effectuées dans le restaurant étoile. Il faut dire que la carte provient en fait de tout ce qui avait été enregistré préalablement dans le module plat et boisson. Tout ça vient se stocker ici au niveau de la carte. Et nous avons plusieurs catégories, par exemple des plats africains et des boissons en fonction de ce que nous aurons choisi, du classement que nous aurons fait. Et donc pour faire la vente, on clique simplement, soit vous avez la possibilité également de faire directement comme ça. Et lorsque vous avez fini de faire entrer les données, vous validez avec la touche paiement. Il y a ici les quantités qui s'affichent et vous mettez simplement le montant et vous validez. Lorsque ceci est fait, vous verrez que un reçu s'affichera. Ce reçu-là, vous pouvez l'imprimer. Ou si vous n'avez pas d'imprimante, vous pourrez simplement, comme je le fais maintenant, appuyer sur cette touche-là. Voici le reçu ici qui s'affiche, le restaurant étoile. Faites simplement annuler et vous retournez à la caisse simplement. Voilà. Et ensuite, nous avons les factures estimées. Les factures estimées qui permettent d'annuler une vente si celle-ci n'est pas conforme à ce que l'on voudrait, de l'annuler et de repartir si vous voulez zéro de la facture que nous avons émise. Ensuite, nous avons la vente par utilisateur. Ce module permet aux propriétaires du restaurant de voir toutes les ventes de chaque utilisateur. Si par exemple il s'avère qu'il a plusieurs types de clients, de caissiers, il a plusieurs caissiers, il peut choisir par exemple de voir les ventes par exemple de la caissière Ariel, de choisir la date à laquelle il veut voir, la période à laquelle il veut voir ces différentes ventes-là. Il choisit simplement entre la date début, la date fin et faire rechercher. Ainsi il le fait, toutes les ventes attribuées à Ariel Vaudier s'afficheront ici. Nous passons ensuite à toutes les ventes. Toutes les ventes ici permettent aux propriétaires de voir toutes les ventes qui sont effectivement dans son restaurant, tout utilisateur confondu, toute caissière confondue. Et enfin, nous avons ici le module dépenses. Le module dépenses qui permet en fait d'effectuer toutes les dépenses liées